avec Valentin sur la fameuse 997 Turbo qui nous est arrivée, sur lequel on vous avait fait 2-3 petites explications, sur lequel on avait un problème moteur. Je ne sais pas si vous avez vu en story, mais ce qu'on a récupéré en huile, c'est pas beau du tout. Et là, on arrive au moment précis où Valentin est en train de désassembler la mécanique complète de la voiture, c'est-à-dire moteur boîte, il est en train de tout désassembler. Comme vous l'apercevez, là, il est en cours de dépose, donc précaution habituelle. Donc posé sur le plateau élévateur, et puis là il descend tout doucement en prenant précaution que rien n'est resté accroché ou s'accroche quelque part pour pas casser ou arracher tout. Donc là déjà, je m'approche un peu, on peut apercevoir déjà les turbos de ce côté là, comme d'habitude chez Porsche. Ça fait un gros morceau à sortir. Le moteur de la 97 est déposé, donc il est sorti de son compartiment. Comme je le disais à l'instant, ça fait quand même un gros bébé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à désassembler la boîte du moteur, disposer le moteur sur le support moteur. Et puis je vais m'attaquer à l'ouverture de celui-ci, quand j'aurai bien évidemment fini d'ouvrir mon Fiat Dino pour faire l'inventaire et le devis. Et puis après, je passerai sur ce 997. Alors là, on est dans le local moteur, donc avec le moteur de la Fiat Dino. Donc vous l'aviez aperçu dans les précédents ateliers, je vous l'avais présenté. Bon là, je vais attaquer le désassemblage de ce moteur, enfin le désassemblage partiel, parce que dans un premier temps, en fait, je vais déposer la carburation, collecteur d'échappement, distribution et les culasses, parce que à la base, c'était pour fuite d'huile au joint de culasse. Et après, on verra en fonction de l'état interne du moteur, de ce qu'on va découvrir, si on va plus loin ou pas. Bon, écoutez, de toute façon, je vais me mettre à désassembler ça et on fera une petite revue là-dessus une fois que j'aurai déjà démonté quelques éléments. J'ai fini de désassembler les culasses du moteur de Fiat Dino, 2,4 litres. Pour petite info, une petite histoire quand même, c'est que ce moteur qui est monté sur la Fiat Dino en 2,4 litres, 2418 cm3, si je ne me trompe pas, c'est le même moteur qui est monté dans la Ferrari 246 GT et GTS. Et qui a été monté aussi sur les Lancia Stratos, c'est le même moteur. Donc après avec des différences bien évidemment, parce que il faisait beaucoup plus de chevaux, je crois qu'on montait jusqu'à plus de 300 chevaux sur les versions de course avec une injection mécanique et un compresseur, même peut-être plus en course d'ailleurs, je pense que c'était les voitures de série. Enfin bref, voilà pour la petite histoire, à savoir que cette architecture et ce bloc moteur est le même sur la Ferrari et sur la Lancia Stratos et sur la Fiat Dino. Donc voilà pour la petite histoire rapide. Et bien donc après avoir désassemblé, comme j'ai dit juste avant, c'était dans un premier temps pour les fuites d'huile, et ça s'est avéré que évidemment c'était bien les joints de culasse qui fuyaient et les joints de cache à bracane. Mais bien en démontant, c'est pas très beau, donc je m'y attendais un petit peu, j'avais prévenu le client. J'ai de l'usure au niveau de ma cylindrée, et d'ailleurs j'ai même mes chaînes de distribution qui sont complètement mortes. Elles sont complètement allongées, elles sont même venues ronger le tendeur de chaîne. D'ailleurs, tiens, je vais vous faire voir ça de plus près. Donc ça, c'est les deux culasses du moteur de la Dino qui sont déposées. Donc comme je vous disais juste à l'instant, et bien là, regardez le guide à l'intérieur de tendeur de chaîne, il est complètement bouffé. On est même rendu à l'alu sur la partie basse. Donc là, c'était nos chaînes qui étaient complètement détendues. Le tendeur n'arrivait plus à compenser. Le tendeur était rendu, le tendeur de chaîne qui est juste à côté ici, là, lui il était rendu carrément au bout de course. Donc les chaînes étaient allongées, Donc c'est un moteur qui a dû parcourir un peu de kilomètres. Et là on va aller voir sur le bloc, ce que je vous disais aussi juste à l'instant, l'état de la cylindrée. Alors sur la partie bloc moteur, voilà, on voit que ça a vécu. On avait des fuites au niveau de la pression d'huile à ce niveau-là, ça fuyait sur le long du bloc, ça coulait là. Et puis le joint de culasse il est complètement sec. Alors après au niveau des cylindres, même si je vous éclaire, je ne sais pas si ça va bien se voir en image, mais en fait on a surtout rien qu'en passant le doigt, on se rend compte que là on est creusé, usé. Bon après on va prendre le comparateur balisage pour contrôler ça, mais bon à mon avis c'est tout vu. Donc et bien maintenant va falloir voir avec le client ce qu'on fait, jusqu'où on s'en va, mais malheureusement je pense qu'on va être obligé de tout ouvrir. À la base c'était prévu pour des fuites d'huile, mais j'avais déjà mis une grosse réserve, ne connaissant pas vraiment le kilométrage du moteur, que effectivement il y avait de fortes chances qu'on découvre des choses usées ou détériorées dans ce moteur qui a dû parcourir un peu de kilomètres, presque 50 ans quand même de vie.
Donc, mais bon, des fois on a des surprises, hein, on a des moteurs qui ont peu de kilomètres et qui sont en parfait état. Bon là après il n'y a pas de casse, hein, c'est de l'usure. Donc eh bien écoutez, de toute façon voilà pour ce petit moteur de dyno, hein, je vous ferai la suite des événements de ce qui va se passer là-dessus, hein, et de qu'est-ce qu'on fait comme intervention. Et là j'ai le moteur de la Porsche 997 Turbo, hein, comme je l'ai dit juste un petit peu avant, qu'on voyait Valentin qui était en train de le déposer. Hein, bah, vous voyez, ça fait quand même un gros morceau, hein, quand tout est en place avec les échappements et tout. Hein, donc pour certains Porschistes qui sont propriétaires d'une 997 Turbo, vous n'avez peut-être pas l'occasion de pouvoir voir votre moteur dans ces conditions-là. Et bah écoutez, je vais vous faire un petit tour d'horizon, hein, pour que vous voyez un petit peu l'architecture moteur. Hein. Donc ça c'est la partie arrière, hein. C'est en fait ce qui se retrouve à l'arrière. On voit les deux sorties d'échappement. Vous voyez, l'échappement est quand même assez conséquent. Hein. Après bah, là on se retrouve avec la partie ici, donc là c'est le support moteur, hein, en aluminium, hein, qui est différent d'une autre 997 standard. Il est bien, c'est le même d'ailleurs qui est monté je crois sur les GT2 et GT3, on a le même support moteur, sachant que sur ces moteurs là on est bien avec des carter moteurs dits Menzger, hein, comme sur les anciennes mécaniques de chez Porsche qui étaient en refroidissement par air, donc des moteurs qui sont très très résistants. Donc là, bah, comme évoqué, hein, on se retrouve avec une huile où on a de l'eau qui est passée dedans. Donc là, à mon avis, il y a du vilain pas beau là-dedans. Donc ce qui s'est passé, alors c'est un petit peu plus, je suis un petit peu plus éclairé parce que j'en ai discuté avec le client, il m'a expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Et bon, je pense connaître la cause. Donc effectivement, c'est ce que je pensais, c'est pas forcément une cause mécanique en lui-même du moteur. En fait, si vous voulez, c'est pas le moteur en lui-même qui a cassé mécaniquement. C'est un problème de gestion derrière qui a fait qu'on a provoqué la casse du moteur. Alors pas un problème de gestion électronique. Je reviendrai là-dessus quand de toute façon je vais le démonter et je vous expliquerai ce qui s'est passé et pourquoi et comment c'est arrivé. Mais bon, pour confirmer ce que je pense et mes dires, je vais ouvrir et comme ça, ça va me permettre d'être sûr de ce que je vais vous raconter. Donc là je poursuis le tour, hein, du moteur. Donc là on voit, bah, là on a un premier turbo, hein, parce que là-dessus c'est du biturbo, on a un turbo par cylindre. On a alors la partie là ici qu'on voit là, la grosse pièce en aluminium, ça c'est la bâche à huile, hein, parce que comme ces moteurs là, alors comme ils sont en carter Menzger, hein, donc ils sont en carter d'huile sec, hein, dit sec, donc avec bâche à huile. Donc on a donc les GT2, les GT3 et les 997 turbo qui sont avec ce montage là. Hein, donc là du coup on n'avait aucun souci de déjaugeage ni quoi que ce soit. Hein, d'ailleurs je vous invite à aller voir notre vidéo sur la bâche à huile que Valentin a fait. Hein, et du coup vous aurez toutes les informations liées à ce système de bâche à huile. Et donc là on est sur la partie arrière, donc hein, côté boîte de vitesse. Donc c'est la partie, là on voit vraiment la bâche à huile, hein, vous voyez, elle est en haut jusqu'en bas. Hein, donc là ils l'ont carrément intégré, on va dire, sur la partie moteur, alors que sur toutes les autres Porsche avant leur refroidissement liquide, hein, c'est-à-dire jusqu'à la 993, en fait on avait la bâche à huile qui était intégrée dans l'aile arrière droite. Oui, sur toutes, elles sont sur l'aile arrière droite des classiques jusqu'au 993. Donc là ils ont réussi à l'intégrer, donc on a vraiment quelque chose de compact, hein, c'est bien compacté. Hein. Et là on se retrouve sur l'autre partie, donc identique à l'autre côté, hein, donc comme je vous disais, là on a le deuxième turbo, donc parce qu'on est à un montage biturbo. Et bien écoutez les amis, cette petite vidéo se termine. Alors effectivement ces derniers temps j'ai pas fait beaucoup de vidéos, ou c'est des vidéos un peu plus courtes, parce que bah, en fait je suis très pris par le temps, on a beaucoup de travail à l'atelier. Ah, vous l'avez vu, bah, j'ai le moteur de la Fiat Dino à faire déjà, j'ai le moteur de la 997, on va avoir le moteur de la Gallardo aussi à faire, on a une Maserati biturbo qui nous est rentrée avec un problème moteur, donc vous voyez, on a largement de quoi s'occuper, sans compter tout le reste de l'activité standard du garage, enfin toutes les autres chantiers à côté, hein, courant. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit juste avant, je ferai une vidéo sur ce moteur de Porsche 997, hein, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ce moteur là, hein, pourquoi ça a cassé, hein, comme je disais, c'est pas un problème mécanique du moteur, c'est une cause à effet, hein, donc on a eu un problème sur le système d'injection, sur la gestion du moteur, ce qui a provoqué une casse, hein. Alors c'est pas une histoire de reprog ou quoi que ce soit, hein, ne vous emballez pas, il n'y a aucune reprog sur ce moteur, c'est vraiment un autre petit problème, un tout petit problème, hein, qui a provoqué la casse du moteur. Alors cette conclusion, je l'ai faite avant de démonter parce qu'en fait j'ai eu les explications par le client de ce qui s'est passé. Donc maintenant je suis à peu près sûr de moi, de ce qui s'est passé et vu de ce que j'ai vu à l'endoscope. Mais bon, je vais démonter, je vais ouvrir, je ferai l'analyse avec vous et je vous expliquerai
qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a cassé et quels dégâts ça a provoqué. Donc eh bien écoutez, on va en rester là pour cette petite vidéo, hein. Je vous en ferai une prochainement, comme je vous ai dit, sur le moteur et aussi sur le Fiat Dino. Et bien en attendant, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, hein. Et surtout n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Je vous dis à bientôt, tchuss!